Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo dans notre étude de Viens et suis-moi, le livre d'Apocalypse où nous voyons les 6 premiers chapitres. C'est vrai que dans notre étude de cette semaine, on fait l'étude du chapitre 1 à 5, mais j'ai préféré inclure le chapitre 6 qui décrit bien les événements avant la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous allons voir dans notre vidéo d'aujourd'hui les chapitres suivants, qui sont les chapitres 4 à 6, où nous allons découvrir des choses bien spécifiques et continuer dans notre interprétation des symbolismes de Jean. Le chapitre 4, à quoi ressemble le paradis? C'est une question que je pourrais vous poser. Comment est-ce que vous imaginez le paradis? Je suis sûre que nous avons déjà vu quelques bandes dessinées paradisiaques où on nous fait comprendre, où nous sommes parfois victimes d'une compréhension caricaturale du paradis. Le paradis est dépeint comme un endroit dans les nuages où nous volons avec des ailes et des auréoles, où nous jouons de la harpe pour l'éternité. Bien sûr, ce n'est que de l'imagination, ce ne sont que les dessins animés. Le chapitre 4 de l'Apocalypse est la vision du ciel et du trône de Dieu par l'apôtre Jean. Et imaginez-vous le paradis comme cette vision. Je pense que c'est la meilleure description que nous puissions avoir. Et ce sera probablement pas ce à quoi vous vous attendez, mais rappelez-vous que c'est l'Apocalypse. Donc, tout est symbolique dans ce livre. Et ce n'est pas à cela que ressemble réellement le paradis, mais je pense que cette vision peut nous en apprendre beaucoup sur ce qu'est le paradis. Alors, maintenant, nous allons continuer dans notre pratique d'interprétation des symboles du livre d'Apocalypse. Et cette fois, j'aimerais souligner quelques symboles sur lesquels je souhaiterais que nous nous concentrions et je souhaite que nous nous demandions ce qu'ils pourraient signifier. J'encourage chacun d'entre nous à utiliser notamment Doctrine et Alliance section 77 pour obtenir l'aide nécessaire. La grande question ici est à quoi ressemble le paradis? Et je vous invite à faire une pause de cette vidéo, à lire par vous-même ce chapitre et la section 77 et avoir vos propres réflexions. Il ne fait que 11 versets et je pense que cela peut nous donner une bonne pratique de l'analyse poétique. Donc, voici quelques symboles spécifiques que j'aimerais vous inviter à prendre en considération dans votre lecture. Pourquoi des pierres précieuses, notamment la jaspis, la pierre sardoine et l'émeraude? Pourquoi un arc-en-ciel autour de son trône? Qui sont les 24 vieillards? Qu'en est-il de la mer de verre comme le cristal? Et que veulent dire ces bêtes? Parce qu'y a-t-il vraiment des animaux comme cela est décrit dans les versets au paradis? Alors, chers frères et sœurs, voici mes pensées. Et gardez à l'esprit que ce ne sont que certaines interprétations et pas toute est la véritable interprétation des choses. Vous aurez peut-être obtenu quelque chose, une interprétation différente. Okay? Alors, pourquoi des pierres précieuses? Qu'est-ce que cela nous apprend sur le paradis? Les pierres précieuses, chers frères et sœurs, nous le savons tous, ont une grande valeur. Et donc que notre récompense céleste vaudra les sacrifices et les efforts que nous déployons pour l'obtenir. Pourquoi un arc-en-ciel? Dieu est toujours associé à la lumière. Et un arc-en-ciel est la lumière dans sa plus belle manifestation. Lumière et vérité sont synonymes dans les Écritures. Le ciel reflète et rayonne la belle lumière de Dieu. L'arc-en-ciel est aussi un symbole de miséricorde dans les Écritures. Pensez à Noé et à l'arche. L'arc-en-ciel était un signe que le déluge et la tempête étaient terminés et que la belle miséricorde de Dieu revenait sur terre après les ténèbres. Le ciel est un lieu de miséricorde. Ensuite, qui sont les 24 vieillards? Doctrine et Alliance, section 77, nous dit qu'ils sont des membres fidèles de l'Église. Alors, qui verrons-nous au paradis?
tout simplement les fidèles, des personnes que nous connaissons et qui ont vécu une belle vie, mais qui sont maintenant parties. Le ciel sera un lieu où nous retrouverons les justes de la terre. Qu'en est-il de la mer de verre comme le cristal? Doctrine et Alliance 77 nous dit qu'il s'agit de la terre dans son état sanctifié, immortel et éternel. Cette terre deviendra un jour le royaume céleste et cela deviendra le paradis. Je ne pense pas que cela signifie que le paradis sera comme vivre sur une boule de cristal géante, hein. Mais rappelez-vous le symbolisme. Le cristal est transparent, il n'a rien à cacher. Aucun mystère ne s'y cache. Le ciel sera un endroit où les choses ne nous seront plus cachées, où nous serons en mesure de tout comprendre. Le cristal est également solide et ne se dégrade pas. Le ciel sera également éternel. Le cristal est pur. Le royaume céleste sera pur, ainsi que tous ceux qui y habiteront. Qu'en est-il de ces 4 étranges bêtes avec des ailes et de nombreux yeux? Voici comment ils sont décrits. On nous dit, il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un agneau. Le troisième être vivant a la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Lorsqu'on lit ces versets, cela ressemble à quelque chose comme un peu un film d'horreur, n'est-ce pas? Ce genre de personnages, je les aime pas beaucoup. Est-ce que c'est ce que l'on va vivre au paradis? Non. Doctrine et Alliance, section 77, nous dit qu'il s'agit, il y a encore ce mot-clé, d'expression figurative. Ils nous apprennent quelque chose sur le genre d'êtres et de créatures qui y vivront. Et ces êtres et créatures représentent le bonheur de l'homme, des bêtes, des reptiles et des oiseaux du ciel. Pourquoi les ailes et les yeux? Ils sont une représentation de la lumière et de la connaissance, c'est-à-dire qu'ils sont pleins de connaissances et leurs ailes sont une représentation du pouvoir, du mouvement, de l'action. Alors, ne nous enfermons pas dans l'image des bêtes elles-mêmes, mais gardons à l'esprit ce qu'elles représentent, c'est-à-dire des êtres et des créatures glorifiés, heureux, puissants, intelligents, qui vivront dans le royaume de Dieu. Alors, au vu de ces interprétations, est-ce que cela vous donne une meilleure compréhension de ce qu'est le paradis? Si l'on devait en faire une synthèse, c'est un lieu de lumière, de beauté, où nous jouissons de la présence de Dieu et d'autres personnes exaltées, où des animaux glorifiés vivons tous dans un monde sanctifié. Il est logique qu'ils disent au verset 8, Saint, Saint, Saint Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Voyez-vous ce que je voulais dire lorsque je vous disais que l'Apocalypse était un livre d'espoir et d'encouragement? Jean nous a donné une compréhension claire des récompenses et des bénédictions dont disposent les justes, avant, bien sûr, de plonger dans les choses un peu plus inquiétantes. Il souhaite que nous comprenions vraiment ce qui est en jeu et ce pourquoi nous nous battons. Quel aspect du ciel, d'après la vision de Jean, attendez-vous le plus avec impatience? Répondez en vous-même. Les 2 derniers chapitres, chapitres 5 et 6 que nous allons aborder, nous allons faire encore une chasse au symbolisme. Alors, juste un mot d'avertissement. Certaines de ces interprétations sont des résultats de mes recherches et de mes lectures, et d'autres interprétations sont certainement disponibles. Mais
Au vu de ce que j'ai découvert, je me sens plutôt bien avec chacune d'entre elles comme interprétation possible, me rappelant que je privilégie le figuratif au littéral. Je vous invite à faire votre étude et à trouver et à discuter des différents symboles de manière à avoir votre interprétation et permettre à l'esprit de pouvoir vous enseigner. Alors, dans ces chapitres, la première chose que je vois dans Jean chapitre 5, verset 1, l'on nous parle d'un livre scellé au dos de 7 sceaux. Dans ce cas, un livre fait en réalité référence à un parchemin. À l'époque, les messages importants étaient enveloppés dans ces sceaux et seule une personne autorisée à briser ces sceaux était censée pouvoir l'ouvrir et lire le message. Si ce sceau était brisé, alors vous saviez qu'une personne non autorisée avait ouvert le message. Qu'est-ce que cela représente, chers frères et sœurs? Eh bien, tout simplement, l'histoire du monde. Nous le savons avec certitude grâce à Doctrine et Alliance, section 77, verset 6, qu'il s'agit de l'histoire du monde. Et que devons-nous comprendre par le livre que Jean a vu et qui était scellé de ces 7 sceaux? Nous devons comprendre qu'il contient la volonté révélée, les mystères et les œuvres de Dieu, les choses cachées de son économie concernant cette terre pendant les 7000 ans de sa continuation de son existence temporelle. Que représentent chacun de ces sceaux eux-mêmes? Eh bien, ces sceaux représentent 1000 ans. Et nous le savons grâce au verset 7 dans Doctrine et Alliance, section 77, qui dit que nous devons comprendre par les 7 sceaux avec lesquels ils ont été scellés, que le premier sceau contient les choses du premier 1000 ans et le second aussi du deuxième 1000 ans, et ainsi de suite jusqu'au 7e sceau. Juste un rappel ici, chers frères et sœurs, n'oubliez pas que vous ne devez pas prendre les chiffres du livre de l'Apocalypse à la lettre, ok? Eux aussi sont symboliques. N'oubliez pas que l'on avait parlé du chiffre 7, qui est un nombre qui représente le tout. Et je ne pense pas que nous devrions prendre au pied de la lettre que l'existence temporelle de la Terre est ou sera de 7000 ans, ou que nous pourrions utiliser ce nombre pour essayer de déterminer une date exacte pour le retour du Christ. Non. Jean divise simplement l'histoire de la Terre en différentes périodes, ou peut-être même en différentes dispensations. Chacun des sceaux va être ouvert, et une fois que le 7e sceau sera ouvert, le retour du Sauveur commencera. Dans les 2 versets suivants, un ange demande qui est digne d'ouvrir les sceaux. Et Jean est bouleversé de découvrir qu'aucun homme ne l'est, et ce qui le fait pleurer. Et ce n'était pas parce qu'il était si curieux de voir ce que disait le parchemin ou le rouleau, mais parce que la volonté et les œuvres de Dieu ne peuvent pas être accomplies. Et nous savons que l'œuvre et la gloire de Dieu consistent à réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Alors, comment y parvenir? Il ne va pas pleurer longtemps, car l'ange révèle qu'il y a quelqu'un qui peut ouvrir les sceaux. Et c'est notre prochain symbole. On nous parle du lion de Judas, de la racine de David, de l'agneau tel qu'il avait été immolé, avec 12 cornes et 12 yeux. Qui cela représente-t-il? Eh bien, Jésus-Christ. Jésus-Christ est à la fois le lion et l'agneau. Un agneau tué qui est un beau symbole de l'expiation du sacrifice du Christ. Jésus-Christ est la personne qui a rendu possible l'œuvre et la gloire de Dieu grâce au pouvoir de son expiation. C'est pourquoi il chante le chant nouveau dans les versets 9 et 10. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu pour ton sang de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu.
et ils régneront sur la terre. Je vous demanderai, chers frères et sœurs, de réfléchir à vos sentiments concernant l'expiation. L'expiation de notre Sauveur vous fait-elle chanter? Est-ce que vous vous réjouissez de sa puissance? Quel chant chanterez-vous? À quel point est-il grand? À quel point croyez-vous en Christ? L'expiation nous amène, en tout cas je l'espère, à chanter avec joie et à louer le fait que grâce à elle, l'œuvre et la gloire de Dieu peuvent s'accomplir. Le symbole suivant est lié. Pourquoi 12 cornes et 12 yeux sur l'agneau? Eh bien, ce sont les 12 apôtres. La clé est dans le chiffre 12 et la réponse est dans le verset lui-même. Quels sont les 12 serviteurs envoyés sur toute la terre? Pourquoi les cornes et les yeux sont-ils un bon symbole pour les prophètes et pour les apôtres du Christ? Les cornes représentaient le pouvoir à l'époque de Jean. Une corne est une expansion du pouvoir d'un animal, comme un outil ou une arme. La tête bouge et les cornes agissent à l'unisson avec elle. Tout comme les apôtres du Christ. Christ est le chef de l'Église et les apôtres sont une extension de sa puissance. Et les yeux ici ont du sens. Les prophètes sont également appelés voyants, des hommes qui voient des choses que nous ne pouvons pas voir. Ils voient l'avenir, ils voient des vérités cachées, ils voient des problèmes à venir, ils voient le chemin à travers les ténèbres. On les appelle aussi révélateurs. Ils révèlent ce qu'ils voient. Ce qui nous amène au chapitre 6, où l'agneau se dirige vers le livre et commence à briser les sceaux qui l'entourent. Il brise le premier symbole et en sort un homme sur un cheval blanc. Maintenant, encore un avertissement. Les 4 premiers sceaux représentent la période précédant l'époque de Jean et sont souvent appelés les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Beaucoup a été écrit sur la façon dont chaque cheval pourrait représenter un événement au cours des 1000 premières années. Et c'est une très bonne interprétation qui offre un aperçu. Mais je vais adopter une approche un peu plus générale et plus figurative et dire qu'ils sont représentatifs d'une histoire de l'homme général. Que ces événements se sont produits tout au long de l'histoire du monde. C'est le triste état de choses de la vie dans la condition mortelle. Que pourrait représenter le premier cavalier sur le cheval blanc dans ce verset 2 du chapitre 6? Eh bien, des nations ambitieuses de se conquérir les unes les autres. C'est très représentatif d'une grande partie de l'histoire de ce monde. Tribus, nations, empires, cherchant à conquérir d'autres tribus, d'autres nations et d'autres empires. Et vous voyez à la fin du verset 2 que c'est le désir de ceux qui veulent être vainqueurs. Ils portent une couronne sur la tête, un symbole de pouvoir sur les autres. Puis le deuxième cavalier, au verset 4, que pourrait-il représenter? La guerre. Il prend la paix, il s'entretue, il a une grande épée à la main. Le troisième cavalier, au verset 5 et 6, chevauchant un cheval noir. De quoi s'agit-il? De la famine. À l'époque, les balances étaient utilisées pour mesurer les aliments et les prix annoncés par le cavalier sont très élevés. 1 centime équivalait à une journée entière de travail et une mesure n'est pas beaucoup, seulement peut-être 2 pains. Ce serait représentatif d'une époque de famine. Les versets 7 et 8, le 4e cavalier est sur un cheval pâle qui en fait le mot grec suggère vert, mais pas un vert vibrant et vif, un vert maladif, un vert malsain. Que représente-t-il? La mort et la maladie. Et vous pouvez voir comment les 4 cavaliers sont liés. Le désir de pouvoir et de conquête mène à la guerre qui mène toujours à la faim et à la mort.
Et vous pouvez voir ces interprétations à la fin du verset 8. Et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée le cheval rouge et par la faim le cheval noir et par la mort le cheval pâle et les bêtes de la terre. Je dirais le blanc. Le cheval est le lien ici car les animaux étaient souvent utilisés pour représenter les nations dans les Écritures. Ces nations cherchent à se conquérir et à se dominer. On parle de ces différentes conquêtes dans le chapitre 7 de Daniel, il me semble, dans l'Ancien Testament. Si vous vous interrogez sur ces différentes couleurs, il y a un fait intéressant ici. Dans l'Antiquité, les 4 points cardinaux étaient représentés par des couleurs différentes. Et quelles étaient ces 4 couleurs? Le rouge, le noir, le vert et le blanc. Et les 4 cavaliers de couleurs différentes pourraient envoyer le message que ce genre de choses se propage dans toutes les directions et à tous les points du globe et qu'ils couvriront la terre. Et puis nous avons le 5e sceau, dans le verset 9, les âmes de ceux qui avaient été tués par la parole de Dieu. Ce sont des martyrs, tous ceux qui sont morts pour leur témoignage. Des gens comme Abinadi, comme les premiers prophètes, à l'exception de Jean, Joseph Smith et Hiram. Tous ces individus ont donné leur vie pour l'Évangile. Et tous ceux qui sont morts pour leur témoignage. Le 6e sceau, verset 12, ce qui représenterait notre journée, c'est-à-dire les derniers jours. Car une fois le 7e sceau brisé, le rouleau s'ouvre et nous avons le retour de notre Sauveur Jésus-Christ. À partir du verset 12, le sceau est ouvert et il y a tremblement de terre. C'est maintenant ici que presque tout le monde commence à interpréter les Écritures de manière littérale. Nous commençons à vérifier les rapports sur l'échelle de Richter et à voir les différents tremblements de terre un peu partout. Les tremblements de terre augmentent-ils en fréquence et en intensité? Oui, c'est vrai, je crois qu'ils le sont. Mais pourrait-il y avoir une autre interprétation à cela? Comme dans la poésie, que pourrait représenter un grand tremblement de terre dans les derniers jours? Eh bien, ce pourrait être, chers frères et sœurs, des temps instables et incertains où les choses s'effondrent. Les choses telles que les normes, la morale, les mariages, les familles, les gouvernements. Je ne pense pas que nous ayons besoin de vérifier autant l'échelle de Richter que l'actualité. Notre monde est en ébullition. Il y a beaucoup d'instabilité dans notre monde. Et qu'est-ce qui rend un tremblement de terre dangereux? Les choses tombent, s'effondrent. Et si nous sommes au milieu d'un champ ouvert, un tremblement de terre n'est pas si dangereux. Nous apprécierons simplement la balade et la petite bousculade. Mais si nous sommes à l'intérieur d'un bâtiment ou en ville, les chutes d'objets constituent le danger majeur. Les derniers jours sont des temps de grande instabilité. Moralement, nous sommes sur un terrain fragile. Les normes chutent, les mœurs chutent, les mariages et les familles s'effondrent, les gouvernements tombent. Et je dirais qu'en ce moment, nous sommes au milieu d'un grand tremblement de terre. Si l'on devait rassembler les 3 symboles suivants que sont le soleil qui devient noir comme un sac de crin, la lune comme du sang et les étoiles qui tombent du ciel, encore une fois, j'aimerais adopter une approche poétique. Attendons-nous à l'accomplissement de cette prophétie uniquement dans la fumée des attaques terroristes, dans les incendies, dans les potentielles retombées nucléaires? Tout cela, chers frères et sœurs, pourrait être l'accomplissement de cette prophétie. Mais qu'est-ce que cela pourrait signifier d'autre? Les ténèbres spirituelles des derniers jours. Ce que Jean a fait dans cette prophétie, c'est de supprimer chacune des 3 principales sources de lumière de son époque.
Si l'on devait se tenir dehors et que le soleil devenait noir, que la lune rouge foncé et que les étoiles commençaient à tomber, nous remarquerions qu'il est devenu très sombre. Et que dit-on des derniers jours? Que ce sont des temps de grande obscurité. La lumière de l'esprit, la vérité et l'amour commencent à faiblir dans les derniers jours. N'oublions pas que les étoiles servaient à la navigation. Les étoiles tombant du ciel feraient perdre les personnes. Nous vivons des temps sombres où beaucoup se perdent. Regardons à présent le verset 13 et 14. Les montagnes et les îles bougent de leur place. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout simplement qu'il n'y aura pas d'endroit sûr où les méchants pourraient fuir. Personne ne peut se défendre de la colère de Dieu et de la destruction qui frappe les méchants. À l'époque de Jean, les montagnes et les îles étaient des lieux de sécurité. Les châteaux et les forteresses étaient souvent construits sur des montagnes ou sur des îles. C'est pourquoi ils ont aménagé des douves autour des châteaux pour en faire une sorte d'île artificielle, beaucoup plus difficile à attaquer et à y pénétrer. Que dit-il des derniers jours? Qu'il n'y aura nulle part où fuir. Si nous sommes méchants, il n'y aura aucun lieu sûr pour nous protéger de la colère de Dieu. C'est pourquoi, dans les versets suivants, il est dit qu'il souhaite que les montagnes et les rochers tombent sur eux pour les cacher de la colère de Dieu. Enfin, le dernier verset, le verset 17, ce n'est pas un symbole, mais un verset très important à considérer. Et je pense que c'est la question la plus importante du livre de l'Apocalypse. Qui pourra subsister? Dans ce monde de guerre, de famine, de maladie, d'obscurité, d'instabilité, d'étoiles qui tombent et de montagnes et d'îles qui fuient, qui pourra tenir debout dans des moments comme celui-là? Je suis heureuse de vous dire qu'il existe un moyen de se tenir debout dans les derniers jours, qu'il y aura des personnes capables de supporter ce genre de conditions. Des lieux de sécurité seront proposés. Et cette question, chers frères et sœurs, trouvera sa réponse dans notre étude des Écritures de la semaine prochaine. Nous vivons dans un monde moderne rempli de connaissances et de nombreux exploits. Cependant, ces choses camouflent trop souvent les fondements instables sur lesquels elles sont bâties. Par conséquent, elles ne conduisent pas à la vérité ni vers Dieu, ni au pouvoir de recevoir la révélation, d'acquérir de la connaissance spirituelle et de développer la foi en notre Sauveur Jésus-Christ qui mène au salut. Les paroles du Seigneur à Thomas et au reste des apôtres la veille de son sacrifice expiatoire me reviennent vivement à l'esprit. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pour ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et des cœurs pour ressentir, plus que jamais auparavant, il nous faut faire face à la réalité que la seconde venue de Jésus-Christ se rapproche toujours plus. Certes, de grandes difficultés attendent encore les habitants de la terre à son retour, mais à cet égard, les fidèles n'ont pas à avoir peur. J'aimerais maintenant citer un passage des sujets de l'évangile de l'Église intitulé « Seconde venue de Jésus-Christ ». Et voici ce qu'il est dit. Lorsque le Sauveur viendra, il viendra en puissance et en gloire pour faire de la terre son royaume. Sa seconde venue marquera le commencement du millénium. La seconde venue sera un temps de peur et de lamentation pour les méchants, mais elle sera un jour de paix et de victoire pour les justes. Le Seigneur a déclaré « Ceux qui sont sages ont reçu la vérité, ont pris l'Esprit Saint pour guide et n'ont pas été trompés. En vérité, je vous le dis, ils ne seront pas abattus ni jetés au feu.
mais supporteront le jour. Et la terre leur sera donnée en héritage. Ils se multiplieront et deviendront forts, et leurs enfants grandiront sans péché pour le salut. Car le Seigneur sera au milieu d'eux, sa gloire sera sur eux, et il sera leur roi et leur législateur. Chers frères et sœurs, dans notre préparation à la seconde venue de Jésus-Christ, j'aimerais partager un message essentiel et réconfortant pour les fidèles, tiré du livre du prophète Amos dans l'Ancien Testament, qui a dit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Dans ce même esprit, le prophète du Seigneur, Russell M. Nelson, sur la terre aujourd'hui, nous a donné ce conseil inspiré en nous disant que l'évangile de Jésus-Christ est un évangile de repentance et que grâce à l'expiation du Sauveur, son évangile est une invitation à continuer de changer, de grandir et de nous purifier. C'est un évangile d'espérance, de guérison et de progression. Et de ce fait, l'évangile est un message de joie. Notre esprit se réjouit de chaque petit pas en avant que nous faisons. J'aimerais vous témoigner, chers frères et sœurs, de la majesté et surtout de la certitude de cet événement magnifique. Le Sauveur vit et il reviendra sur terre. Et que ce soit de ce côté du voile ou de l'autre, nous nous réjouirons, vous et moi, de sa venue. Et nous remercierons le Seigneur de nous avoir envoyés sur terre à cette époque pour remplir notre devoir sacré d'aider le monde à se préparer à son retour. Il est vrai, chers frères et sœurs, que à la lecture de ces versets, nous pouvons être dans la crainte, nous pouvons appréhender ces événements. Mais sachez que nous sommes déjà au milieu de ces événements, de tout ce que l'apôtre Jean nous révèle dans ces versets et dans ces chapitres. Mais si nous sommes préparés, nous ne craindrons pas. Nous sommes bénis d'avoir un prophète pour nous guider en ces derniers jours et pour nous préparer au retour de notre Sauveur. Et nous avons la responsabilité de préparer ceux qui sont autour de nous à ce grand événement qui est la seconde venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il vit et il nous aime. Et je peux imaginer l'impatience qu'il doit éprouver à l'idée de pouvoir nous retrouver et à l'idée de pouvoir vivre avec notre Père Céleste dans son royaume. Chers frères et sœurs, puissiez-vous avoir la bonne image et la bonne définition du paradis. Et puissiez-vous comprendre ces versets de manière à vous poser la question individuellement et personnellement. Que dois-je faire? Qui dois-je suivre? Et où dois-je aller de manière à me préparer de la meilleure des façons au retour de notre Sauveur? Il vit, il nous aime, Dieu vit et nous aime. Et c'est mon message que je vous laisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un excellent week-end, chers frères et sœurs, de bonnes interprétations et je prie que l'Esprit soit avec vous pour vous aider à comprendre selon vos circonstances les choses que nous devons changer de manière à être prêts et à vivre cet événement de manière joyeuse. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.